Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 82e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Si tu veux redresser un bâton, apprends à le tordre. On y retourne? Si tu veux redresser un bâton, apprends à le tordre. En d'autres termes, cela pourrait vouloir signifier si tu veux résoudre quelque chose, si tu veux changer quelque chose, apprends à faire différemment que ce que tu as déjà fait. Aujourd'hui, j'avais envie d'un conte, un vrai. Et je suis allée chercher dans les contes des sages de Polynésie. Parce que le soleil, la lumière et toujours la bêtise humaine se mélangent admirablement. Je vous raconte une histoire qui s'intitule « Cela vaut bien un poulet ». Nous avons déjà rencontré, parce qu'il s'agit d'un conte de Tahiti, le guérisseur de Tahiti. Vous savez, Turai. Alors tout le monde connaissait Turai, le grand guérisseur. Et un jour, une femme vint à sa rencontre. Elle venait au sujet de son fils. Son garçonnet de 12 ans souffrait de terribles maux de ventre. Il n'arrivait plus à conserver aucune nourriture, et elle le voyait s'affaiblir, sans qu'aucun remède des docteurs de la grande ville de Papette n'y remédiât. Turai écouta le récit de cette femme, de cette mère qui vint le voir. Il entendit également le décès de son premier mari, le papa du garçon, et puis son remariage avec un Européen. Cet Européen croyait dur comme fer en un nouvel Eldorado, en venant élever cochons et poulets à Tahiti. Turai conseilla simplement une nourriture légère, et à sa disposition, à la disposition du jeune homme, une soupe de poulet, tous les soirs, mais rien de plus. Pleine d'espoir, la maman rentra chez elle, et immédiatement arrivée, elle tenta d'attraper un poulet qui courait sur son terrain. C'est alors que son mari sortit. Il lui demanda ce qu'elle faisait, et elle le lui expliqua. Plein de colère et de rage, il lui rétorqua « Va-t'en dire à ton charlatan de Turai que je ne crois pas en sa médecine. Je n'élève pas des poulets ni des cochons pour des remèdes de voleurs. Retourne le voir, demande-lui un médicament qui soit moins onéreux. » Le lendemain, elle retourna voir Turai, et à mi-voix, elle lui rapporta les propos de son mari. « C'est parce qu'il n'est pas son père, dit-elle. Il ne veut pas s'occuper de lui, il n'y prête jamais attention. La seule chose qu'il veut, c'est bien élever ses cochons et ses poulets. » Bien, dit Turai, ce n'est pas grave, nous allons faire autrement. Le soir, donne à ton fils de l'eau chaude avec un peu de sel et du riz. Quand tu auras un poulet, tu le rajouteras, mais ne t'inquiète pas. Dans 15 jours, ton fils mangera comme tout le monde. Elle revint chez elle, et le soir même, l'enfant mangeait une écuelle d'eau chaude et du riz bien salé. Le lendemain, une femme se présenta à la maison. Sans aucune explication, elle lui donna un poulet. Et il en fut ainsi le jour suivant et les suivants pendant les 15 jours qui suivirent. À chaque fois, une personne différente venait et jamais personne ne donnait d'explication. La mère, elle, sans rien dire à son mari, faisait cuire le poulet dans l'eau salée et donnait le bouillon à son fils. Le traitement terminé, la femme retourna voir Turai. « Turai, grand guérisseur, mon fils a retrouvé ses forces. Chose étrange, chaque jour, quelqu'un est venu nous apporter un poulet. Ces marques de sympathie ont rendu à mon fils l'estime de lui-même. Je suis ravi pour ton fils, répondit le vieil homme. Mais je ne souhaite pas qu'il arrive quoi que ce soit à ton mari et qu'il ait besoin de moi. » Le guérisseur ne croyait pas si bien dire. Quelques mois après, le mari se blessa gravement à la jambe. Il avait une entaille longue et profonde. Bien sûr, il essaya les remèdes de sa médecine, celle des Blancs. Mais ceux-ci n'eurent aucun effet, et la plaie, maintenant, suppurait grandement. Un matin, souffrant, désemparé, il finit par demander à sa femme d'aller voir Turai. « Ah, dit Turai, cette fois-ci, ce n'est pas une question de poulet,
mais une question de porcelet. Ce n'est pas une question de jours, mais de semaines. Dis à ton mari que pour soigner sa plaie, il lui faudra tuer un porcelet, qu'il prenne le testicule droit, le coupe en deux et le frotte sur son mâle, et ce, durant 3 jours. Il devra jeter le reste de l'animal. Tu m'entends? Ce remède ne sera efficace que si l'animal est bien jeté. Fais ceci durant 3 semaines. Ensuite, reviens me voir. La femme rentra chez elle. À l'annonce du remède, le mari fit la grimace. Il ne pouvait se résigner à jeter un porcelet entier. S'étant reposé toute la journée, il estima qu'il allait mieux et n'avait nul besoin des conseils de Tuerail. Tuerail le fou. Malheureusement, dans la nuit, le délire le prit. Il parlait de porc, de jambes. Il avait même vu Tuerail lui parler avec une voix que personne ne lui connaissait. Affolée, la femme, bah oui, c'est bien connu, vous savez, les femmes, elles se font du souci pour leur fils, pour leur mari, etc., etc. Donc, affolée, la femme courut en pleine nuit réveiller Tuerail. Ce n'est plus une question de porcelet, mais de porc. Et ce n'est plus une question de semaines, mais bien de mois. Il conseilla le même remède que précédemment, mais 3 mois durant. Et surtout, de bien jeter tout l'animal. Le mari accepta à contre-cœur, mais sa souffrance ne lui donnait guère plus le choix. Le premier cochon fut tué. Et dès la première application du testicule sur sa jambe, il fut soulagé. Les 3 jours passèrent, la femme retourna voir Tuerail qui conseilla de continuer le traitement, mais désormais avec le testicule gauche. Puis il ajouta « Pends la carcasse de l'animal à un arbre, elle disparaîtra, et avec elle un peu de mal de ton mari. » Ainsi fut fait. Durant 3 mois, on tua tous les jours, les uns après les autres, les porcs de l'éleveur, frottant une fois le testicule gauche, une fois le testicule droit. « Ton mari sera guéri dans 2 jours, annonça Tuerail. Tu n'auras plus à tuer de porcs. 30 porcs pour 15 poulets qu'il avait refusés à ton fils. Voilà qui est bien payé. Les porcs auront soigné sa jambe, mais également son avarice, dit le grand sage dans un éclat de rire. Ces guérisons étaient-elles l'œuvre d'un sorcier, d'un charlatan, ou celle d'un médecin? Tuerail savait que ce qui manquait à cet enfant, c'était avant tout de l'attention. Ce jeune n'avait plus son père et manquait d'affection dans cette nouvelle famille. Une fois l'enfant remis sur pied, il s'occupa de l'élevage. Il s'en occupa durant la maladie de son beau-père, et à la suite de cela, gagna son estime. Il n'eut plus alors à se plaindre de son indifférence. Et en accrochant les quartiers de porc à l'arbre, les généreux qui avaient donné les poulets étaient ravis d'être ainsi remerciés. Mais personne ne dévoila le secret. D'ailleurs, Tuerail disait toujours que celui qui veut tout garder perdra beaucoup, tandis que celui qui donne spontanément récoltera abondamment. Moi, je le dis avec moins de poésie, mais je dis souvent que donner, c'est recevoir, parce que c'est souvent l'expérience que je fais. Même si je trouve qu'en ce moment, c'est un peu difficile de donner. Alors, on en a terminé pour cette 82e histoire. Je vous laisse la visiter avec ce qui vous semble se rapprocher de votre monde, ou même d'un monde que vous voudriez explorer. En vous la partageant, je pensais à toutes ces démonstrations sur les décisions absurdes. Explorez-les si vous avez envie de vous autoriser à changer d'avis en cours de route, pour tenter peut-être de faire mieux. On en a terminé, on se retrouve dans 15 jours dans Histoire pour les grandes personnes, sur toutes les plateformes. Vous le savez, vos commentaires sont précieux sur Apple Podcast. Vos étoiles sont également appréciées sur Spotify et Apple Podcast. Et si les histoires d'Emmanuelle Piquet vous intéressent, j'ai lancé avec elle un autre podcast qui s'appelle « J'ai un problème », qui raconte ses séances et dans lequel par la suite, au cours d'une conversation, nous décryptons comment changer, comment avancer quand on a tout essayé. Voilà ce à quoi répond « J'ai un problème ». À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes.